Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais parler d'Avengers Endgame. Alors avant de parler d'Avengers Endgame, je vais d'abord parler de la saga Avengers, de la série de films Avengers. Donc, le premier Avengers est réalisé en 2012 par Joss Whedon. Donc, pas la peine de dire l'histoire. Un groupe de super-héros est réuni grâce au Shield afin d'éliminer une très grande menace, c'est-à-dire les débuts de Thanos, Loki, voilà. Et j'en passe. Alors, j'avais adoré le premier film, notamment... alors, beaucoup, parce que j'adore le travail de Joss Whedon, mais également c'était le premier film où on voyait, où il y avait une réunion de plusieurs super-héros. Donc il y avait Iron Man, il y avait Thor, il y a Captain America, il y a Hawkeye, Black Widow, et bien d'autres, Hulk. Et c'était vachement bon en fait. J'ai adoré voir les bonus parce que c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est les bonus. Enfin, juste après le film, c'est les bonus. Et on sent tout le travail qu'il y a eu derrière. Et c'est limite dommage parce qu'il y a un plan, on a l'impression que il y a un énorme plan où en fait il y a plein de véhicules qui explosent, des véhicules qui sont garés en fait. Et on découvre, il y a du fond vert, mais il y en a, c'est partiel quoi. C'est-à-dire que le décor est réel, enfin tout ce qui est au premier plan et ce qui est modifié dans l'image est réel, mais il y a tous les contours, c'est-à-dire les immeubles et puis l'arrière-plan, qui sont tout simplement, ce sont des fonds verts quoi. Et donc le film avait vachement cartonné. Du coup, c'était très intéressant et c'était très bien fait. Et quand je vais voir un film Avengers, je vais pas forcément le voir pour le scénario, mais je vais plus voir pour les effets visuels parce que bon, Marvel, voilà, tu prends Marvel et Disney, niveau effets spéciaux, bon bah voilà quoi, c'est les deux meilleures maisons du monde, on va dire ça comme ça. Ensuite est venu en 2015 Avengers, l'ère d'Ultron, réalisé par Joss Whedon, encore une fois. Alors celui-ci, j'ai plus vu comme un thriller, un petit peu comme Captain America 2. Donc c'était très intéressant aussi, même si je préfère le premier. Je préfère largement le premier, parce que le deuxième, on sent plus que c'est du carton-pâte. J'aime bien, alors j'aime et j'aime pas le délire de la ville flottante. Tout simplement parce que ça fait une belle image, parce que c'est des beaux effets spéciaux, c'est bien fait. Par contre, en revanche, bon, c'est pas... Il y a des fois, ça fait trop comics. Alors, il y en a qui vont dire, mais évidemment, c'est le but du truc, c'est tiré d'un comics, donc ça doit être comics. Là, c'est vraiment... C'est un peu trop, ouais. C'est... Là encore il y a une invasion alien qui détruit complètement New York, ça d'accord. Mais de là à faire soulever une ville sur une grosse ville et puis surtout, enfin il y a des il y a des propulseurs qui sont dans la terre. Enfin bon, tu te dis what? Enfin même si c'est un truc souterrain,
Mais bon, il y a quand même le plan d'introduction avec les 6 personnages qui attaquent en même temps. Ça, c'est très très bien joué. Là, c'est génial. J'applaudis les performances. Ensuite, vient en 2018. Yes, 2018, il me semble, oui. Infinity War. Donc, que j'ai acheté là. Que j'ai acheté très récemment. Et qui est encore emballé. Je vais le laisser comme ça parce que je le regarderai plus tard. C'est filmé ouf. Et c'est là où on monte en grade niveau budget. Parce que le premier film, il a eu un budget de 200 millions de dollars, à peu près. Le deuxième a eu un peu plus, 220, 230 millions. Ça passe. Et après, c'est intéressant aussi de voir les budgets par rapport au film. Je donnerai un autre exemple après. Alors, Infinity War a coûté dans les 350 millions de dollars et Endgame a coûté 400 millions de dollars. Ce qui est énorme. Et alors, juste pour comparer, Avengers Ère d'Ultron a le même budget que. J'ai utilisé un DC Comics, comme ça, c'était tous les deux des films de super-héros et vous allez pouvoir voir la différence, que Batman v Superman, l'Aube de la Justice. Les deux films ont le même budget, vous voyez à peu près les différences qu'on peut avoir. Voilà, vous savez à peu près ce qu'on peut faire dans un cas comme dans l'autre. Donc Infinity War, bon, voilà, j'étais très content quand je l'ai vu au cinéma. C'était assez cool. Ça pétait de partout. C'était dans une grande salle en Dolby Atmos, avec tout le bordel. Et puis du coup, ça pétait dans tous les sens. C'était magnifique à voir. Je regarde juste un petit truc. C'est donc là, oui, là, il y a encore plus de personnages. Donc il y a les Gardiens de la Galaxie, il y a Doctor Strange, il y a l'univers aussi de Black Panther. Bref, c'est ouf. Et alors, je vais essayer de redire un petit peu le synopsis d'Infinity War parce que ça va en lien avec Endgame. Donc, Avengers Infinity War raconte l'histoire, en fait, les Avengers ont une nouvelle menace. Thanos arrive sur Terre, tout simplement, muni du gant de l'infini. Et à la recherche, il est à la recherche, évidemment, des 6, je crois, oui, il y en a 6, des 6 pierres d'infinité pour pouvoir euh, rendre la paix dans l'univers. Et pour lui rendre la paix dans l'univers, ça signifie éliminer 50% de la population mondiale de chaque planète de l'univers, tout simplement. Donc il a déjà fait, voilà, il a déjà fait plusieurs fois. Et donc là, il s'attaque à la Terre. Et donc il recherche les pierres d'affinité et en fait, il aura tout. En ayant les 6 pierres, il pourrait avoir assez de pouvoir pour détruire le monde simplement en claquant des doigts. Là, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas claqué des doigts, mais voilà. Et donc, c'est comme ça. Alors, donc, j'ai bien aimé, mais j'ai le même problème que Endgame, donc j'en parlerai
bah maintenant quoi, parce que je vais parler d'Endgame. Endgame, donc, attention, gros spoil. Ah oui, là je vais balancer des spoils. Ouais. Alors, cette fois-ci, comment expliquer ça? Donc les gentils ont perdu et donc Ant-Man qui n'était pas dans Infinity War parce qu'il était perdu entre guillemets dans l'espace-temps. Voilà. Donc il revient, il comprend pas ce qui se passe parce il y a des tombes partout. Et du coup, il se dit, bah, où sont les Avengers, quoi, parce qu'il en reste pas beaucoup. Résultat, ils vont devoir remonter dans le temps pour récupérer les pierres d'infinité. Quand, à l'époque où Thanos, en 2014, c'est-à-dire à l'époque où Thanos bah, les cherchait, mais ne savait pas encore où elles étaient. Donc, ils sont envoyés en petits groupes pour récupérer justement différentes époques et différents lieux, et bien tout simplement les pierres d'infinité pour pouvoir l'utiliser contre Thanos et ressusciter tout le monde. Et c'est là où évidemment on voit Captain Marvel. Et c'est ça mon plus gros souci. Mon souci, c'est Captain Marvel. Alors, je dis clairement, j'ai adoré le film. Les 3 heures, on ne sent pas du tout passer les 3 heures. Sincèrement, j'ai vraiment cru qu'il avait duré genre 2 heures, 2h15. Ça passe très très vite. Et il y a tout simplement... oui, c'est Captain Marvel, parce que, comme dit un de mes collègues qui a vu le film en même temps que moi, Captain Marvel est un peu cheaté. Dans le sens, oui, enfin, elle pulvérise entre guillemets Thanos, bon, même si elle se fait un peu ramasser dans le film, mais techniquement, elle est invincible. Et même si elle n'est pas toujours sur Terre et qu'elle est autre part dans l'univers, elle peut voyager très 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 vite. Donc en gros, elle peut faire. C'est ça que je reproche même aux Avengers, même au premier et au deuxième. C'est pourquoi il n'y a pas eu Captain Marvel. Parce qu'après, alors évidemment, dans la timeline, Captain Marvel a d'autres occupations, évidemment, mais par exemple en 2012, donc où se passe le premier film, eh bien tout simplement, qu'on voit également dans Endgame, tout simplement, bah, elle a rien, quoi. Donc, ou pire, pourquoi Nick Fury, il a, même dans le 2, enfin, quand le monde était vraiment dans le bad, allez, à la rigueur, dans le 3, pourquoi Fury, en voyant tout simplement bah, la grosse bataille, pourquoi il n'a pas tout simplement appelé Captain Marvel pour qu'elle réplique direct, qu'elle dégomme Thanos et son armée en même pas 1 heure et elle repart comme ça. Et voilà, tandis que là, non, il faut attendre que la moitié de la, la moitié de la population mondiale bah, disparaisse en fait, pour que l'autre il décide de l'appeler. Donc voilà, ça c'était pas trop logique, mais bon. Et autrement, alors mes films préférés c'est Infinity War et Endgame, tout simplement parce que Thanos c'est mon méchant préféré. Pourquoi? Je vais pas dire que je suis d'accord avec lui, mais je comprends. Parce que enfin, je comprends le truc de pour que tout le monde soit en paix, il faut éliminer 50%. Bon alors, évidemment, c'est radical comme choix, quoi qu'on puisse dire, mais c'est très... Je veux dire, je comprends ses motivations.
C'est oui par rapport à la surpopulation, tout ça. Et puis du coup, je vous conseille, alors c'est plutôt un placement de produit parce qu'il n'est pas du tout au courant, mais un petit peu de pub, je vous conseille une vidéo de Poisson Fécond qui a fait une vidéo en 360 secondes, c'est-à-dire si Thanos gagne, que se passe-t-il en fait? C'est les 50% de la population mondiale a disparu. Qu'est-ce que la Terre devient, entre guillemets? Et c'est ultra intéressant. Donc je vous conseille fortement, fortement de regarder sa vidéo parce qu'elle est vachement bien. Voilà, c'était l'instant pub. Et du coup, oui, Avengers Infinity War, ouais. Et donc, ah oui, il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé aussi dans Endgame, c'est le côté. Alors, à la fin, j'ai n'importe quoi. Donc, il y a Spider-Man qui doit emmener dans, dans un véhicule, il doit emmener le gant de l'infinité, enfin le gant de l'infini. Et donc, du coup, il trimballe, en gros, il doit traverser le champ de bataille en courant. Et là, il y a Thanos qui le tanne, tout simplement. Et du coup, il y a Captain Marvel, bon, bah là, qui débarque. Et là, du coup, alors il y a eu le truc. Alors, le truc où il y a toutes les filles en fait qui se mettent tout autour de Captain Marvel. D'accord, je comprends le truc. C'est très beau, visuellement, mais c'est assez cliché quoi. Je veux dire, c'est. Vous auriez pu faire une autre. Vous auriez pu filmer ça d'une autre façon. Montre, ouais, girl power, tout ça, d'accord. Mais le filmer comme ça, c'est. C'est très putain. C'est. J'ai envie de dire c'est putaclic, quoi. C'est comme si je disais, comme si j'étais un des producteurs de Marvel et que je disais, ouais, vas-y, regarde, c'est Avengers, c'est le meilleur film de tous les temps, wow, ça pète de partout, c'est pour toi, oui, oui, oui. C'est, au bout d'un moment, on a compris, quoi. Enfin, voilà. Et, ah oui, j'ai oublié de dire, Infinity War et Endgame sont réalisés par Anthony et Joe Russo. Et d'ailleurs, on voit Joe Russo dans Endgame, donc à un moment dans une salle, il y a Captain America qui fait une espèce de speech, de pitch comme, comment dire, c'est pas les alcooliques anonymes, mais c'est à peu près le même genre, quoi. Version Avengers, et donc du coup, il y a celui qui parle, donc qui a les cheveux un petit peu, qui est très court, un petit peu ondulé, puis qui est grisonnant. Et ben c'est Joe Russo, voilà. C'est l'un des réals. Voilà, ça c'est dit, hop, au revoir. Et non, alors je conseille de regarder Endgame si vous êtes un fan de Marvel, si vous êtes un fan d'Avengers. Si vous cherchez un film qui a des bons effets spéciaux, oui. Un film, même un film qui a des bons effets spéciaux, mais qui a un scénario assez abouti, je- pas vraiment. Parce que là, le scénario, c'est en gros, et tous nos amis sont morts, qu'est-ce qu'on fait? Oh, en fait, coucou, je suis Ant-Man. En fait, juste pour vous dire que ça fait 5 heures que je suis bloqué. Et ça, en gros, ça fait 5 ans chez vous. Donc, du coup, on peut retourner dans le temps, en fait, et récupérer les pierres et ressusciter tout le monde. Ok. Et puis, pour l'instant, là, il y a Thanos qui ramène sa fraise. Parce que lui, il n'est pas au courant que. Alors déjà, il n'est pas au courant que les Avengers existent, il n'est pas au courant que parce qu'actuellement, les Gardiens de la Galaxie ne sont pas encore formés, et actuellement, tout simplement, il croit qu'il est seul à être à la recherche des pierres, donc du coup, il prend un peu son temps, tandis que là, il dit, il y a du monde,
et bah j'ai essayé de récupérer les pierres et bah venir les chercher quoi. Voilà, en gros. En gros c'est ça. Donc c'est le seul point un peu négatif que je reproche au film. Mais autrement, allez le voir. Donc voilà. C'était juste pour dire mon avis sur Endgame. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis ciao.